La troisième option est d'ajouter un onglet Forms. Donc, pour ajouter un onglet, on clique sur plus et à ce moment-là, je vais ajouter Forms. Cette option est intéressante pour créer, par exemple, un formulaire partagé. Donc, si dans votre classe, vous souhaitez ajouter une activité pour les étudiants doivent créer un sondage, une étude de marché, par exemple, vous pourriez ajouter un onglet appelé étude de marché. Et les étudiants vont pouvoir, vous voyez, c'est coché ici, publier dans le canal sur cet onglet. Et là, je pourrais l'enregistrer. Et là, ça prend un petit délai, il va formater et voyez-vous, c'est marqué modifier étude de marché. Et là, les étudiants, chaque étudiant peut aller créer des questions. Et par contre, ils ne peuvent pas partager le sondage qui est créé. C'est quand même vous qui détenez les droits une fois qu'il est fini, complété. C'est vous qui allez pouvoir choisir de le partager. Les étudiants n'auront pas cette option-là. Et quand vous pourrez directement avoir les options à l'intérieur de Teams pour le partager. Voyez-vous, il y a différentes options. Les paramètres sont ici également. Donc, on retrouve beaucoup de paramètres pour votre sondage directement dans Teams. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de sortir. Vous pourriez avoir plusieurs onglets comme ça dans lesquels vous ajoutez des sondages, des onglets pour créer des sondages. Donc, voyez-vous ça ici avec une autre équipe. Nous avions fait ce sondage-là ensemble et une fois qu'il avait été prêt à partager, j'avais pu aller leur partager le questionnaire. Donc, ça reste l'enseignant qui peut le partager. Donc, voici par contre dans Forms les formulaires que vous aurez créés dans une équipe collaborative sont regroupés dans votre bibliothèque formulaires de groupe. Alors, ils ne seront pas sauvegardés d'emblée dans vos formulaires, mais bien dans formulaire de groupe. Alors, il va falloir aller chercher cet onglet-là. J'attire d'ailleurs votre attention sur ici, si quelqu'un partage un sondage avec vous, un peu comme dans le OneDrive, ils vont se retrouver dans la section « Partager avec moi ». Alors voici ce qui clôt les informations pour l'option numéro 3.